Combien coûte la très convoitée Honda Civic Type R 2023? Une nouveauté d'importance chez Honda parce que c'est l'image de marque, littéralement. C'est d'ailleurs la seule voiture Honda encore commercialisée ici en Amérique du Nord qui ne soit pas fabriquée en Amérique du Nord, puisque cette voiture-là, bien qu'on fabrique des Civic hatchback du côté des États-Unis, elle provient directement du Japon. Une voiture rarissime, puisque Honda Canada commercialisera 546 unités de la Civic Type R sur 3 années de commercialisation, c'est-à-dire 2023, 2024 et 2025. Donc, une voiture extrêmement rare et pas besoin de vous dire que la demande est beaucoup plus grande que l'offre, ce qui signifie qu'il y aura surenchère sur des modèles comme celle-là. 3 couleurs de disponibles au catalogue pour le marché canadien. Il y en a 5 sur le marché américain. Alors, chez nous, c'est le blanc championnat comme on a ici, sinon le rouge rallye et le gris Sonic, qui est une espèce de Grima, dont l'effet visuel est magnifique avec l'habitacle rouge. Alors, franchement, on a une belle petite palette de couleurs pour une voiture qui est franchement dynamique et qui est immensément plus jolie, si vous voulez mon avis, que le modèle qu'on vient remplacer, qui avait tiré sa révérence en fin d'année 2021. Alors, on le sait, la Civic Type R, ça s'adresse à une clientèle de niche, des gens qui recherchent une véritable voiture de performance. Ce n'est pas une voiture avec laquelle on peut se balader tous les jours avec un certain confort. C'est une voiture sans compromis, quoique cette voiture-là est un peu plus vivable au quotidien que certaines versions qui ont été commercialisées dans le passé. Parce qu'il faut se souvenir que la Civic Type R, bien qu'elle ait été lancée chez nous que pour la précédente génération de la Civic, bien, il faut remonter à loin pour voir les premières unités arriver sur le marché. 1997, c'était la première Civic Type R commercialisée au Japon qu'on a vendue jusqu'en 2000. Une voiture dont la puissance était de 182 chevaux. Alors, la petite Civic hatchback à 3 portes, la dernière génération qui aurait été commercialisée chez nous en tant que petit modèle économique, ça a été vendu au Japon en version Type R avec pratiquement 80 chevaux de plus que ce qu'on nous vendait chez nous pour le modèle CX ou DX qui était disponible. Bon, ensuite, génération 2001 à 2005 à 212 chevaux de puissance, c'est toujours du côté du Japon. Puissance abaissée à 198 chevaux pour la génération 2007-2011. Ensuite, 2015 à 2017, la puissance est passée à 306 chevaux et 316 pour la génération qu'on a commercialisée jusqu'à tout récemment chez nous, mais pour le modèle japonais, parce que la nôtre avait 306 chevaux, ce qui était quand même pas rien pour une voiture de ce gabarit. Le rapport poids-puissance est super intéressant sur une Civic Type R, mais d'abord et avant tout, c'est le plaisir de conduire et le niveau de performance qu'on obtient avec cette voiture-là qui impressionne davantage. Maintenant, pour cette nouvelle génération, la puissance passe à 315 chevaux, 310 livres-pieds de couple, donc une augmentation de 9 chevaux et 15 pieds de couple pour un poids de 1425 kg. Donc, une voiture qui est quand même assez légère et qui propose un rapport poids-puissance extrêmement intéressant. Côté look, bien, vous le voyez, la voiture est beaucoup plus jolie que par le passé. Les lignes sont plus fluides. Évidemment, c'est une voiture sport, alors on lui a donné beaucoup plus de tonus. La voiture est plus longue, plus large, plus basse que par le passé. On a élargi les voies. Les ailes sont élargies à l'avant comme à l'arrière, mais on n'a pas ajouté d'éléments de carrosserie comme sur l'ancienne génération pour lui donner une ligne plus fluide et qui clairement va mieux vieillir que le modèle précédent. J'aime personnellement beaucoup la partie avant, les jupes de bas de caisse, le tonus au niveau de la partie arrière du véhicule. Bon, évidemment, l'aileron qui surplombe la partie arrière, c'était nécessaire de le mettre sur une voiture comme celui-là, mais il est moins massif et il est moins visible que sur l'ancien modèle parce qu'on le peint en noir au même titre que les jantes, un noir satiné dont l'effet est vraiment magnifique. Encore une fois, 3 couleurs de disponibles. Le blanc championnat ici, je pense que c'est la couleur qui lui va le mieux. Et l'habillage intérieur rouge, incluant les moquettes et les sièges, ça crée un effet visuel franchement magnifique. Donc, une voiture qui en met plein la vue au niveau esthétique. N'oublions pas non plus le triple pot d'échappement à l'arrière, la prise d'air de capot. Bref, il y a beaucoup d'éléments très intéressants sur le plan esthétique de la Civic Type R, comme quoi les designers d'Honda sont encore capables de faire de belles choses, même si on en a longtemps douté avec la panoplie de véhicules qu'on avait lancés au cours de la dernière décennie et qui n'étaient pas particulièrement esthétiques. On comprend beaucoup mieux la philosophie de la Civic Type R en prenant le volant parce que c'est une véritable voiture sport.
précise au niveau de la conduite, beaucoup plus qu'une Golf R et encore plus qu'une GR Corolla, qui serait sa rivale la plus proche dans les faits, une autre nouveauté pour 2023. Le levier de vitesse est d'une précision incroyable, la direction, même chose. On a travaillé au niveau de la calibration des suspensions de façon magnifique. C'est une suspension adaptative, évidemment, selon le mode de conduite que vous allez sélectionner. Et ce qui est le plus impressionnant de la Civic Type R, c'est que malgré les 315 chevaux qu'on retrouve sous le capot, et même si c'est une voiture à roue motrice avant, il n'y a aucun effet de couple en accélération, même lorsqu'on la pousse à la limite. C'est particulièrement impressionnant de voir à quel point les ingénieurs ont développé une voiture magnifiquement balancée et dont le plaisir de conduire est incomparable avec tout ce qui existe dans le monde des voitures sport compactes. Bon, évidemment, il me manque peut-être un peu d'expérience au niveau de la conduite de certaines voitures européennes, Renault, Peugeot, entre autres, mais cette voiture-ci est vraiment un coup de cœur pour moi parce que le plaisir de conduire est au cœur de la machine. Le niveau de performance est impressionnant. On boucle le 0-100 km/h autour de 5 secondes. Vitesse de pointe qui serait d'environ 275 km/h. Je ne l'ai pas testé, évidemment, mais on se situe dans ce genre de territoire au niveau des performances. Alors, tenue de route incroyable, les voies sont élargies, les pneumatiques extrêmement performants, les Michelin Pilot Sport 4S. La taille est assez particulière, 2,65/30 ZR19. Ça ne sera pas évident à trouver comme pneumatique, mais ce sont des pneumatiques parfaitement adaptés à la voiture. Et je vous avoue que de conduire cette voiture-là sur un circuit comme j'ai pu le faire un peu plus tôt cette semaine, c'est vraiment une pure partie de plaisir. C'est également une voiture, la Civic Type R, qui est capable de composer avec nos conditions routières. Pas une voiture hivernale, ça c'est évident, mais elle est assez conviviale, je dirais même un peu plus que la précédente génération, parce qu'elle est raffinée, parce que son châssis est supérieur, parce qu'elle est plus facile à conduire. Peut-être qu'elle pardonne davantage aussi. On sent évidemment beaucoup de résistance au niveau des pneumatiques parce qu'ils sont très larges, rien à voir avec une Civic traditionnelle, mais le niveau de confort est relativement acceptable en mode confort. Bon, vous aurez compris que la vocation de cette voiture-là, ce n'est pas ça, mais c'est vivable. La voiture est plus pratique que jamais, plus d'espace à l'intérieur, meilleure visibilité. Au niveau ergonomique à l'intérieur, c'est franchement impeccable, comme toutes les Civic d'ailleurs. Et il n'y a pas beaucoup de distinction au niveau de la planche de bord par rapport à une Civic régulière. Évidemment, vous allez avoir le petit emblème Type R numéroté. Ça, c'est propre à ces voitures-là. Et il y a aussi une application qui est très intéressante qui s'appelle LogR, dans laquelle vous pouvez enregistrer vos performances en tant que conducteur et enregistrer également ce que la voiture est capable de faire, donc ce qu'elle a fait en termes d'accélération, de force G, etc. Il y a une panoplie d'informations qu'on peut aller chercher avec cette application-là. Maintenant, pour ceux qui doutent des performances de la Civic Type R, retenez ceci. On a la même puissance sous le capot que la Volkswagen Golf R, mais pour une voiture qui est 125 kg plus légère. Alors, c'est pas rien quand même. Évidemment, on n'a pas le rouage intégral et l'instantanéité de la réaction au décollage parce qu'il y a quand même un peu de patinage qui peut survenir si on effectue un 0-100 km/h, mais c'est quand même une sacrée machine de performance. Je dois maintenant vous mentionner que les sièges sont magnifiques. Des sièges qui sont très agressifs au niveau des supports latéraux, autant des jambes que du dos, mais qui sont malgré tout extrêmement confortables. On est bien installé au volant de ces sièges-là. Il n'y a que peu d'ajustements qu'on puisse faire, mais malgré ça, ils sont très bien balancés. Et j'aime beaucoup le fait qu'on ait habillé l'habitacle de sièges rouges à l'avant uniquement, parce qu'à l'arrière, la banquette est noire. Moquette rouge, ceinture rouge, ça donne un cachet vraiment unique à cette voiture-là et ça permet de l'identifier évidemment comme une Civic Type R. Ce ne sont pas des sièges qui sont de marque comme Recaro, ce sont des sièges maison, mais qu'on a magnifiquement bien développés pour en faire une voiture de performance de haut niveau et pour obtenir évidemment la position de conduite la plus parfaite qui soit dans ce genre de voiture-là. J'ai personnellement parcouru plus de 400 km au volant de cette voiture sur les routes publiques, évidemment, pour également réaliser que la consommation d'essence demeure extrêmement raisonnable. Évidemment, si on la conduit de façon raisonnable, c'est quand même un peu difficile à faire, je dois vous avouer, parce que cette voiture-là incite à la pousser, pas toujours à sa limite, mais ne serait-ce que pour avoir un peu de plaisir.
Le secret, c'est de laisser la voiture en mode confort parce que si vous la mettez en mode sport ou en mode air, bien là, elle est plus agressive et ça incite à la pousser davantage. Mais si vous conduisez de façon normale, vous allez maintenir une consommation d'essence sous la barre des 8 litres au 100, ce qui, pour le niveau de performance qu'on obtient ici, est franchement exceptionnel. Pas besoin de vous dire cependant que ça prend de l'essence super. C'est un moteur dont le taux de compression est élevé, qui est turbo-compressé, un peu plus de 25 livres de pression au niveau de la turbo-compression. Ça prend du bon carburant. Le prix maintenant pour la Honda Civic Type R 2023. Alors, on dépasse le seuil psychologique des 50 000 $. C'est la première fois que ça arrive pour une Honda Civic d'ailleurs. On la vend à 50 050 $. Plus 1 780 $ de transport préparation pour un total de 51 830 $. C'est le prix de la voiture, pas d'option, pas d'ajout qu'on peut faire, peut-être quelques accessoires au concessionnaire, mais ça s'arrête là. Et c'est un prix qui est évidemment assez élevé pour une Honda Civic, sauf que le niveau de performance, de plaisir au volant qu'on obtient avec cette voiture-là est difficile à battre. Et je vous avoue que parce que la voiture sera très rare, il est clair qu'il s'agit d'un placement. Toujours évidemment dans le contexte où vous faites attention à la voiture parce qu'on se souvient que les dernières Integra de Type R qui avaient été vendues sur le marché, pour la plupart, ils se sont retrouvés dans des centres de recyclage quelques années après leur commercialisation parce qu'il y a des gens qui en ont abusé et ça sera certainement la même chose avec la Civic Type R. Donc, dans plusieurs années, ça risque d'être une voiture encore plus rare et à ce moment-là, les prix vont grimper en flèche. Maintenant, si vous décidez de financer la voiture, ne la louez pas, ça ne vaut absolument pas la peine. D'ailleurs, les plans de location pour la Civic Type R n'ont pas lieu d'être. Financement 72 mois, 6,39 % de taux de financement. Pas donné, mais évidemment, c'est la loi du marché actuel. C'est pas compliqué, ça coûte 999 $ par mois, taxes incluses sur 6 ans, alors sur 72 mois, ce qui veut dire qu'en la finançant, en incluant les taxes, grosso modo, c'est une voiture qui coûte 72 000 $. Et je me suis amusé à faire un exercice de comparaison avec ces deux plus proches rivales que sont la Volkswagen Golf R et la Toyota GR Corolla. Évidemment, dans le cas de la Golf R, les prix se rapprochent énormément, 49 759 $ transport préparation inclus, donc grosso modo 2 000 $ de moins que la voiture qui est ici. Mais en financement, on est à 15 $ de différence mensuellement sur 6 ans, donc à 984 $ parce que le taux de financement chez Volkswagen est à 7,29 %. Très élevé. Et si vous allez du côté de chez Toyota, bien évidemment, la GR Corolla est moins coûteuse que la Civic Type R. On est à 47 310 $ transport préparation inclus. Dans ce cas-là, vous allez payer 922 $ par mois, taxes incluses, donc un bon 80 $ de différence mensuellement. Le taux est à 6,79 %. Évidemment, la Toyota, c'est peut-être une voiture qui se compare un peu plus à la Civic Type R au niveau de la philosophie, bien qu'elle soit dotée du rouage intégral, ce qui n'est pas le cas de la Civic. Alors évidemment, la Civic Type R, c'est la plus chère des trois, juste un peu plus chère que la Golf R. La philosophie n'est pas la même. Chez Volkswagen, on joue la carte du luxe, évidemment, alors qu'ici, on est axé à 100 % sur la performance. Ça, c'est évident. Mais rendu là, c'est un coup de cœur. Vous allez choisir la voiture que vous préférez dans la mesure où c'est possible de la commander parce qu'encore une fois, ces voitures-là se font très rares, autant du côté de chez Volkswagen que de Toyota et de Honda. Alors, félicitations si vous réussissez à mettre la main sur un de ces bolides. Sachez que vous allez avoir beaucoup de plaisir au volant, peu importe la voiture que vous allez choisir. Mais je vous avoue que la Civic Type R, qui m'était un peu indifférente dans le passé en raison de son look que je trouvais désastreux, bien, aujourd'hui, c'est un véritable coup de cœur, probablement une des voitures que j'ai eu le plus de plaisir à conduire cette année, toutes catégories confondues.